Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO exprime sa solidarité envers le Mali. Une mission spéciale s'est rendue à Bamako suite aux récentes attaques armées dont le pays a été victime pour démontrer l'unité communautaire ouest-africaine. La production d'avocats se développe fortement en Afrique de l'Est. Beaucoup d'agriculteurs délaissent la culture du café au profit de vergers d'avocats. Nous verrons l'exemple du Kenya, classé en 2017, premier exportateur de ce fruit en Afrique. Et au Nigeria, des sociétés PropTech se développent grâce à l'utilisation croissante du téléphone portable. Acheter une maison en ligne et ce grâce à une application mobile, c'est possible. Détail à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord en Mauritanie, une nouvelle coalition de l'opposition est née ce vendredi 5 avril à Nouakchott. Il s'agit de la coalition des forces du changement démocratique qui rassemble 3 partis d'opposition et qui prendra part à l'élection présidentielle du mois de juin 2019. Le candidat de ce rassemblement sera Mohamed Ould Maouloud, président du Forum de l'opposition et de l'UFP, l'Union des forces de progrès. Rappelons que l'opposition mauritanienne n'est pas parvenue à trouver un consensus autour d'un candidat unique pour le prochain scrutin présidentiel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exprime sa solidarité envers le Mali, pays important au sein de la CEDEAO. Une mission spéciale s'est rendue le 4 avril à Bamako suite aux récentes attaques armées dont le pays a été victime. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le Mali a vécu un mois de mars particulièrement sanglant avec des attaques qui ont coûté la vie à 23 soldats le 18 à Djoura et 157 civils à Ogosagou le 23 mars 2019. Des attaques unanimement condamnées de par le monde. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest solidaire de ces pays membres condamne ces regains de violence et appelle à des actions afin d'y mettre un terme. Le Mali est un pays important dans la CEDEAO et tout ce qui se passe au Mali, pour nous, est important. Et donc, avec tous ces événements malheureux que le pays vient de connaître récemment, il était important que nous venions. Des voix s'étaient élevées auparavant pour réclamer de la CEDEAO des réelles actions. L'organisation serait la mieux placée pour porter secours au Mali. Une rencontre sous-régionale est envisagée pour plancher sur le sujet. La CEDEAO était la toute première organisation à se mobiliser en 2012. Malheureusement, la situation s'est dégradée et la CEDEAO n'a pas d'autre choix que de se mobiliser davantage. Et donc, c'est un problème global, régional, qui va être considéré comme tel et pour lequel la CEDEAO voudrait se mobiliser. En dehors du Mali, d'autres pays comme le Burkina Faso et le Niger vivent également des situations sécuritaires quasi similaires, d'où une solution régionale préconisée par la CEDEAO. D'ici là, la CEDEAO a débloqué la somme de 100 millions de francs CFA en soutien aux familles des victimes de ces drames. Également dans l'actualité en Algérie, le général-major Atman Tartag a été démis de ses fonctions ce vendredi 5 avril. Ce dernier avait été nommé conseiller du président Abdelaziz Bouteflika en 2015. Il était chargé de la coordination des services de sécurité sous l'autorité du chef de l'État. Notons que son limogeage intervient 3 jours après la démission du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Les services de renseignement sont désormais sous la tutelle du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Remplacer des plantations de café par des vergers d'avocats, c'est le choix de nombreux agriculteurs en Afrique de l'Est. Le Kenya, qui a adopté ce système il y a quelques années, a été placé 2e producteur d'avocats en Afrique en 2016 et premier exportateur d'Afrique en 2017. Les précisions avec Nelly Claude-Bessa. Les agriculteurs de l'Afrique de l'Est se sont mis à l'ère de l'avocat. En effet, des plantations d'avocatiers émergent et se multiplient dans les plantations kenyanes et tanzaniennes. En 2017, la production de ce fruit a propulsé le Kenya, premier exportateur d'Afrique et 6e exportateur mondial, avec 3% du marché, soit 63 000 tonnes contre 15 000 tonnes en 2015. Des performances ayant poussé les producteurs de café et de thé à se consacrer à la culture de l'avocat. L'avocat est à la mode dans les pays européens.
Les pays occidentaux ont exprimé une très forte demande, c'est-à-dire à partir de l'avocat, on peut avoir de l'huile, qui est un produit qui est facilement transformé et à la portée de petits agriculteurs. En Tanzanie, par ailleurs, le succès rapide des cultures d'avocats a convaincu certains producteurs de bananes d'essayer les avocats. Déjà, le pays compte plus de 2000 agriculteurs qui entretiennent leur propre verger d'avocats. En 2017, Africado, l'un des importants producteurs d'avocats du pays, a obtenu 2,8 millions de dollars pour développer son activité. L'avocat est devenu une opportunité d'investissement au Kenya et en Tanzanie. Et l'État a mis tous les moyens en place pour encourager les jeunes à embrasser cette opportunité. L'entretien de café et le thé demande une forte main-d'œuvre, beaucoup d'argent et beaucoup de travail. Quant à l'avocat, il n'a pas besoin de ces soins que requiert le café et le thé. Pour les agriculteurs est-africains, pionniers dans la culture de l'avocat, cette denrée est plus rentable que le café ou le thé. Pour l'heure, le Kenya et la Tanzanie profitent d'une tendance culinaire mondiale pour développer leur marché agricole et des infrastructures nécessaires à leur développement. 38 milliards de francs CFA, c'est le montant de la subvention attribuée par l'État ivoirien aux producteurs de la filière cacao. Une subvention censée aider les producteurs à faire face aux nombreuses difficultés et à favoriser le maintien du prix du kilo de cacao à 750 francs CFA. Siamlo Victoria Sedji. Une subvention de 38 milliards de francs CFA pour maintenir le prix du kilogramme de cacao à 750 francs CFA. C'est une décision prise par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Il l'avait annoncé le 29 mars 2019 en prélude à la campagne cacaoyère intermédiaire ouverte le 1er avril 2019. Les acteurs en attendent l'effectivité. Les 38 milliards, je pense que c'est le mécanisme de fonds de réserve qui a été mis en marche, qui permet aux paysans, aux producteurs de bénéficier d'une subvention au cas où le prix au kilogramme du cacao n'est pas reluisant. C'est un bon mécanisme. La nouvelle doit être certainement bien accueillie parce que si le prix du kilogramme de cacao est en dessous de 750 francs, ce n'est pas à l'avantage des producteurs. Et je pense que c'est un bon mécanisme qui doit continuer. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a presque atteint 2 millions de tonnes entre 2017 et 2018. Entre baisse des coûts sur le marché international, méventes et crise organisationnelle, les acteurs de la filière ont durement été éprouvés ces 2 dernières années. Sans subvention, les défis de commercialisation sont plus énormes. Une année en arrière, les producteurs se plaignaient parce que le prix du cacao avait diminué, mais l'État n'avait pas réagi de façon prompte. Ce mécanisme, s'il est fonctionnel, c'est un avantage et ça permet de stabiliser la filière. Le cacao représente 15% du produit intérieur brut ivoirien et 40% des recettes d'exportation. L'un des défis majeurs reste la transformation, véritable levier de croissance et source d'entrée de devises importante pour les producteurs locaux. Trouver un logement en se connectant simplement à une application mobile, c'est ce que proposent les sociétés PropTech au Nigeria, des applications qui permettent aux acheteurs d'acquérir un bien immobilier sur une plateforme en ligne. Néanmoins, le manque de législation constitue un risque pour l'avenir de ce secteur. Solène Duplessis. Les Nigérians de plus en plus nombreux à rechercher un logement en ligne, un phénomène qui permet l'émergence des sociétés de technologie spécialisées dans l'immobilier. Des sociétés PropTech qui profitent notamment d'une croissance démographique rapide. L'entreprise Property Pro a mis au point une application pour acheter ou louer une maison. Son cofondateur attribue ce succès à l'essor de l'industrie du téléphone portable dans le pays. Nous avons assisté à un redressement du marché en 2014 lorsque l'utilisation des smartphones a été introduite au Nigeria. En 2013, nous avons publié environ 30 annonces par mois. Maintenant, nous avons aux alentours de 12 à 13 000 annonces par mois sur la plateforme. Toutefois, le manque de réglementation dans les offres en ligne n'est pas sans risque. Toute personne peut devenir agent immobilier et ce, sans accréditation, leur permettant ainsi de publier de fausses offres sans être sanctionnés. Le principal défi pour les acheteurs est de trouver des biens qui ont réellement été mis en vente par leurs propriétaires. Certaines personnes trouvent que leurs biens immobiliers ont été répertoriés en ligne sur des plateformes et ne savent pas comment cela s'est passé. Avec 107 millions d'abonnés, le Nigeria compte le plus grand nombre d'internautes en Afrique, soit une hausse d'environ 85% en 5 ans. Les entreprises technologiques envisagent de généraliser la recherche de logements en ligne grâce au développement de smartphones et de services à moindre coût.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.